Je suis en Castille, l'une des régions productrices de vin bio en Espagne. Retourner à la nature, comprendre les signes que nous envoie la terre et respecter ses cycles, ce sont les principes appliqués par de plus en plus de vignerons espagnols qui prennent soin de l'environnement. L'Espagne est le pays européen qui compte le plus de vignobles en agriculture biologique. Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir les appellations de Rueda, Ribera del Duero et Valdeorras. Plus d'1 millier de vignobles bio sont disséminés dans tout le pays. Leur nombre a doublé ces 10 dernières années et il continue de croître. Ici à Rueda, on est vigneron depuis 5 générations. Richard Sanz et ses frères ont lancé leur projet durable en partant de zéro. Pour nous, l'avenir, c'est le retour aux origines. Notre philosophie, c'est de travailler le plus possible avec des produits naturels et de renouer avec la chaîne de la biodiversité que nous, en tant qu'hommes, avons rompue. Et notre mission, c'est de la reconstruire. Ces vignerons ont ainsi construit sur leur domaine une ferme, un hôtel à insectes et un jardin à pollinisateurs. Ils ont aussi repris des pratiques plus respectueuses de l'environnement héritées de leurs aïeux. Qu'est-ce que vous plantez ? Là, on plante des légumineuses pour apporter de l'azote naturel au sol. Comme ça, on n'a pas besoin de répandre des engrais chimiques. Des infusions à base de plantes, des microalgues ou encore du petit lait sont utilisées pour éloigner les nuisibles. Des méthodes naturelles qui concernent aussi le vin, aucune levure n'y est ajoutée. On a beaucoup de sensations, d'équilibre. C'est un vin qui électrise. Notre processus d'élaboration a pour objectif de revenir aux origines. Je suis à présent à Ribera del Duero pour découvrir les secrets de l'un des vins rouges biodynamiques les plus réputés d'Espagne. Peter Sisek, vigneron danois installé en Espagne depuis des décennies, a créé l'un des vins les plus exceptionnels du pays. Sa méthode, la culture biodynamique, une approche globale et durable qui consiste à n'utiliser que des produits naturels, mais aussi le calendrier lunaire. Les cycles lunaires et saisonniers ont une grande influence sur le vin. Pour le soutirage, mais aussi la mise en bouteille, on essaie de respecter autant que possible les phases de la Lune. Et cette démarche cyclique ne s'arrête pas là. Après la fermentation et le pressage, les raisins sont séchés et utilisés comme compost. Le plus important, c'est que les levures et les bactéries issues de cette fermentation passent dans le compost. Et quand ce compost est apporté dans les vignes, on boucle la boucle entre le chai et le vignoble. Peter Sisek goûte son vin tous les jours pendant sa fermentation pour créer l'élégant Pingus. L'un des plus grands et l'un des plus beaux vins au monde, selon le célèbre critique américain Robert Parker. À la limite de la Ribera Sacra, dans un paysage de granit et de terrasses exposées au vent, nous arrivons à Valdeorras pour rencontrer Rafael Palacios, un vigneron de La Rioja. En 2004, il a lancé son activité dans cette région, attiré par son terroir et le cépage blanc Godello. Ce sont des vignes centenaires du cépage Godello qui poussent sur des sols granitiques à environ 700 mètres d'altitude dans le secteur d'Obolo, qui dispose d'un microclimat spécifique, de facteurs géoclimatiques qui rendent ces vins si uniques. Ces vignes centenaires, enracinées dans des sols pauvres, sont cultivées selon les principes biodynamiques. Cet engrais 500, un compost de fumier, est remué ici et pulvérisé dans les vignes pour apporter de la matière au sol, le régénérer et le réactiver. Plus les raisins poussent en altitude, plus leur maturation est lente. Les fruits Godello sont en pleine fermentation dans ces fûts de chêne français. Leurs arômes de pommes, de fruits frais et de bois vont évoluer vers des notes minérales et de fenouil, exprimant ainsi toutes les caractéristiques de cet exceptionnel terroir. D'autres découvertes nous attendent en Espagne. Rendez-vous dans un prochain épisode. Hasta luego!